Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto d'album. Alors je vous ai présenté cet album et du coup on m'a demandé les mesures. Du coup je vais vous faire le tuto de la structure rapidement quoi. Voilà. C'est des petits albums comme ça que moi j'aime bien. Alors soit vous pouvez mettre un aimant pour le fermer, soit moi j'avais décidé de mettre une petite... je sais pas comment on appelle ça. Bon, on peut faire plusieurs fermetures. J'aurais pu mettre un aimant, on pourrait mettre un ruban. Voilà, moi j'ai fait un petit passant comme ça, voilà, qui se met en bas et qui vient tenir l'album en fait, tout simplement. Donc, bon, j'ai gardé l'album près de moi pour refaire exactement les mêmes pages ici et de l'autre côté, voilà. Parce que j'avais pas noté mes pages, comment je les avais faites, j'avais noté vraiment le minimum. Donc en fait, pour la totalité de l'album, il nous faut 5 feuilles A4. Donc moi, je suis partie sur des feuilles de papier blanc assez épais, comme ça, voilà. Donc la première feuille, en fait, on va venir la couper à 16 cm de largeur. Alors attendez, du coup, moi, je vais prendre ma règle, comme ça sera plus simple. Donc, on voudra de largeur 16 cm. Donc, moi, je fais un petit trait au crayon papier à 16 cm. Là. Ce sera la hauteur, du coup. Et ensuite, on va venir faire un pli. Alors. Ici. Hop. Ici, on va faire un pli à 4 cm. C'est ça. On en fait un à 4, un à 6 cm, un à 16 cm, un à 18 cm et à 28 cm on viendra couper. Voilà. Donc ça nous fait un pli à 4, un pli à 6, un pli à 16, un pli à 18, on coupe à 28 et à 16 en hauteur. Donc c'est parti, maintenant qu'on a tout marqué, je vais couper en premier la hauteur. Alors attendez, hop. Je vais faire bouger le trépied si je le mets là. Bougez pas, je vais le mettre là-bas. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Vous n'allez pas voir forcément les plis que j'ai marqués. Ça, c'est pas grave. Donc là, je viens couper mes 16 cm. Hop. De hauteur. Ensuite... on enlève la lame qui coupe. On va éviter de faire des bêtises. Ça m'arrive souvent, donc c'est pour ça que je vous le dis. Moi, je la mets en haut, la lame qui coupe, quand j'en ai pas besoin. Et je me sers de celle qui plie, du coup, là. Si je vous mets comme ça. Alors, attendez, on va essayer de vous reculer un tout petit peu, que vous voyez mieux, peut-être. Parce que le problème, c'est qu'avec le massicot, je peux pas me mettre où je veux. Ouais, là, vous verrez. Donc là, on vient faire notre premier pli à 4. Hop, on marque bien le pli. Ensuite, le pli à 6. Le pli à 16, ah voilà. Alors moi, mon massicot, il est vieux, du coup, mes lames, quand je l'ouvre entièrement, elles ont tendance à tomber. Le pli à 18. Et là, à 28, on va venir reprendre la lame qui coupe et on va couper les 1 cm et des poussières qui me restent. Voilà. Pour la structure. Ensuite, on va venir gommer nos traits. Alors, celui-là ici. Celui-là. Et en hauteur, j'ai pas le trait. Bon, non, j'ai pas le trait, j'ai pas le trait. Est-ce qu'il serait de l'autre côté de la feuille? Non plus, bon bah ça va. Donc ensuite, on va venir plier... nos plis comme ceci. Hop, 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a la structure de l'album qui se présente comme ceci. Donc on a on a le pli de 4 cm, les 2 cm. Là, on a du coup 10 cm. On a à nouveau 2 cm et à nouveau 10 cm. Soit vous le présentez comme ça, soit vous le présentez dans l'autre sens. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va faire les pages. Alors, moi, j'en ai déjà fait quelques-unes pour m'avancer. Mais je vais vous montrer comment, avec une seule feuille, on fait 2 pages. Donc, il vous faut 4 feuilles pour faire 8 pages. Voilà. Donc, pour les pages,
on vient couper à 18 de hauteur en fait. Donc là, on va couper à 18. 18. Et ensuite, on va couper à 14,5 et 14,5. Donc 14,5. On va être ici. On coupe à 14,5. On garde la feuille. On recoupe à 14,5. Hop. Et ensuite, il suffit de plier simplement vos pages en deux. Donc, vous laissez les 14,5 de hauteur. Et vous prenez, là où il y a les 18, vous pliez en deux. Ça vous fait des pages de 9 cm. Donc là, on plie en deux. On met bien bord à bord. Hop. Et donc, vous faites ça avec 4 feuilles. Hop. Voilà, là, on a nos pages. Ensuite, on va prendre de la colle. Donc, on ouvre l'album comme ça. Moi, ici, j'ai mis 4 pages. Donc, j'ai fait un système qui s'ouvre comme ça. 1, 2. Attendez, que je regarde. Oui, ça s'ouvre sur 4 pages. Donc, 1, 2. 1. Non, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. 1, 2. 3. Comment j'ai fait 4 pages, moi? Attendez. 1, 2, 3, 4. Ça s'ouvre comme ça. Sauf que là, j'ai fait... Donc, j'ai dû remettre une page ici. Ok, donc ici, on va faire comme ça. Et celle-ci, on la met ici, je pense. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc, il faut prendre 3 pages et qu'on les mette les unes avec les autres. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, on va prendre donc 3 pages. On va prendre une page. On va venir coller ici. Alors, attendez. Hop. Moi, j'ai pris ça pour le besoin du tuto. Parce que comme ça, j'ai pas besoin d'attendre que la colle, elle sèche. Mais sinon, j'utilise honnêtement plutôt la colle blanche pour faire mes albums. Voilà. Donc, ici, on va venir coller une page qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, ça nous donne une page qui s'ouvre comme ça et une qui s'ouvre comme ça. Et ensuite, ici, on va venir remettre une page, hop, qui s'ouvrira comme ça. Le but, c'est que 1, 2, 3 et 4. On a les 4 pages qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va venir coller la dernière page de tout à l'heure sur la première page ici. Donc là, il faut faire attention, voilà, d'être bien droite, qu'il n'y ait pas de problème. Hop. Et donc, normalement, on a notre page qui s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Et donc, on a là, on a notre première... comment dire? On a notre... nos pages qui vont venir sur ce côté de l'album, donc du côté gauche. Voilà. Donc, pareil, là, on va mettre la colle à la dernière page. Alors, honnêtement, moi, je vous donne cette idée de page, mais vous pouvez faire... vous pouvez tout à fait modifier le sens des pages. Vous pouvez faire comme vous en avez envie. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, comme ça nous fait
une ouverture sur 4 pages ici. Et ici, on aura 3 pages derrière. Voilà. Et ici, en fait, c'est pas compliqué. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5 pages qui nous restent. Et on va les coller, en fait. Je vais les coller les unes sur les autres. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour ça, vous mettez vos 5 pages dans le même sens avec l'ouverture face à vous. Et vous venez les coller comme ceci, les unes sur les autres. Non, c'est dans l'autre sens, on est là. Hop. Et ça vous fait comme un petit album à feuillet, quoi. Alors là, par contre, vous essayez d'être droit. Donc moi, j'ouvre généralement pour essayer de viser les deux coins. Ah, est-ce que je vais y arriver? Hop, et on colle. Pareil, on recommence la même opération pour toutes les feuilles. Comme ceci, hop. Franchement, voilà, c'est un petit album qui peut faire un joli cadeau de Noël, qui est très rapide et qui demande peu de matériel à réaliser. Donc, c'est tout à fait accessible aux personnes qui débutent, aux enfants guidés par des adultes. Moi, mes filles, à 12 ans, elles seraient capables de faire cet album. Je pense à un enfant à partir de 8 ans, si vous lui expliquez bien correctement comment monter les pages, tout ça, il n'y a pas de souci, il peut le faire. Après, toujours sous surveillance d'un adulte, bon, on utilise le massicot ou voilà. Voilà, un enfant, pour moi, ça doit être sous la surveillance d'un adulte quand on utilise des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et du coup, alors là, ça vous fait le petit feuillet comme ça. Donc, ça vous fait 2, 4, 6, 8, 9, 10 pages. Donc, nos 10 pages qui sont ici. Pareil, on va coller ici la première page sur la base de l'album. Donc, on va coller ici. Hop. Vous allez venir mettre ça au milieu. Comme ceci, voilà. Ah non, je suis pas tout à fait droite. Bon, voilà, comme ceci. Et après, alors, avec le système, moi, je voulais y mettre un aimant. Un aimant. Donc, sur l'aimant, je vais le mettre ici. Hop, donc vous fermez votre album. Vous prenez votre aimant, enfin, vos deux aimants. Puisqu'il faut un aimant de chaque côté. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que... Donc, il faut que j'en mette un ici et l'autre ici. Alors, hop. Moi, c'est pas compliqué, je fais ça. Ensuite, pour savoir où est-ce que je dois mettre l'autre aimant, je mets de la colle. Alors, on va mettre de la colle forte. D'ailleurs, on va même pas prendre ça. On va prendre la colle forte, ça ira mieux. Ça va être un tout petit peu plus long à sécher, mais c'est pas grave. Hop. Je mets un peu de colle. Là, je viens fermer mon album correctement. Alors là, par contre, ça va être important d'essayer de bien le positionner. Hop. Là, j'ai mon point de colle qui s'est mis de l'autre côté. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens repasser l'aimant exactement au niveau du point de colle, là, que je viens de mettre. Évidemment, ça déborde un peu, c'est pas grave, ça va être caché. Voilà. Moi, je mets toujours un point de colle, comme ça me permet de repérer où le coller en face. C'est une petite astuce comme ça. Et après, bon, on va venir mettre notre papier décor, et du coup, vous verrez que l'album, les aimants, on les verra plus, quoi. Donc, le papier décor, je voulais partir sur un bloc comme ça de Stamperia. Allez, on va le faire ensemble. Pour ceux qui voulaient que le... Pour ceux qui voulaient pas voir forcément la décoration, mais qui voulaient
la base, ben voilà, vous avez la base de l'album. Et comme je vous dis, si vous voulez modifier, changer le sens des pages, tout ça, vous pouvez très bien. On aurait pu mettre une petite pochette d'un côté et l'album de l'autre aussi. Ça aurait pu être bien. Bon, allez, on va prendre déjà celui-là. Alors, attendez. Hop, celui-là. Oui, celui-là aussi. Il va nous falloir combien de pages, du coup? Je sais pas, on va regarder. Franchement, ce bloc Stamperial, elle est magnifique. On va prendre ça. Oh, je sais pas laquelle choisir. Et ben, on va prendre celle-ci. Hein, puisqu'on sait pas laquelle choisir dans les deux autres. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Allez, hop. J'aime bien celle-ci aussi. Alors là, il va falloir qu'on fasse attention au sens de nos papiers. Si vous avez des papiers à motifs qui ont un sens, voilà. Moi, c'est le cas. Et du coup, on va venir couper des morceaux de 8,5 par 14 de hauteur. Donc, il me faut 14 de hauteur. Par 8,5 de large. Donc, il faut que je coupe par 8,5 comme ça. Alors, là, je coupe 8,5. Hop. Et là, il faut que je coupe à 14 de hauteur. Donc, celui-là, pareil, 8,5. 8,5. Hop, pour une hauteur de 14. Alors, celui-là, on va le couper aussi à 8,5. Hop. Alors voilà, moi je choisis ce que je veux garder. Là, je l'ai mis dans l'autre sens parce que je veux garder cette image. Et donc, je le vais par 14, mais du coup, comme je veux garder l'image, je vais couper 14 comme ça. Je vais couper le haut et pas le bas. 8,5 par 14, c'est bon. Celui-là. 8,5. Hop. Par, alors les 14. 14. Ici, pareil, on va garder la frise en haut. Voilà. Celui-là, c'est pareil, je veux garder le renne. Donc, on va directement couper ici les 8,5 par 14. Euh, 8,5 par 14. Alors attendez, je vais regarder si les aimants ils ont un peu séché, qu'on calcule le nombre de pages qu'il nous faut. 1, 2, alors attendez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4. Plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, je la voudrais bien ici. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, il va vous falloir déjà 18 papiers. Hop. 18 papiers de 8,5 par 14. Voilà. Je vais couper mes 18 papiers et on se retrouve. Bon, voilà, j'ai coupé mes 18 papiers. Ensuite, on va couper l'avant, enfin le papier qu'on va mettre sur le sur l'album ici, ici, ici et ici. Donc, on va couper une bande de 3,5. C'est ça, 3,5. Une bande de 3,5 sur 15. Une bande de 3,5 sur 15,5. Donc, on va déjà couper le papier à 15,5.
Super, j'ai pas 15,5. Oui, 15,5 de haut. Donc, on va couper à 15,5 de haut. Bougez pas. Là. À 15,5. Hop, on coupe à 15,5. Donc, dans nos 15,5, on va couper une bande de 3,5. Une bande de 3,5. Une bande de 1,5. Une bande de 1,5. Hop là. Ça, c'est pour aller là. Ensuite, une bande de 9,5. Ok. Une autre bande de 1,5. Et un autre morceau de... Donc on a dit 15 de haut. 15 de haut, 15 de haut, 15 de haut. Hop. Ici. Et on a dit quoi? 15,5. On a dit 15,5 parce que c'est... J'ai fait 15 ou 15,5? Attendez. Je vous dis pas... Oui, 15,5 on a dit. Alors, on recoupe un papier de 15,5 dans lequel on va venir recouper également un papier de 10. Un papier de 10. Non, 9,5 on a dit. 9,5. Un papier de 9,5. Ça, c'est pour la couverture de devant. Et ensuite, dans le même papier, moi, je vais couper pour l'intérieur 2 morceaux de 1,5 à nouveau. Et un morceau de 3,5. Alors, un morceau de 3,5, hop. On va peut-être aller chercher là-dedans le 3,5. Dans celui-là. Un morceau de 3,5. Attendez, parce que j'essaie d'utiliser au maximum les chutes. Hein. Un autre morceau de 3,5. On a dit des morceaux de 1,5. 1,5, on va les avoir là-dedans. Donc on recommence x 15,5. 15,5. Hop. Donc on va faire quoi? On a dit un autre morceau, 2 autres morceaux de 1,5. Voilà, là ça va être pour me mettre au centre de l'album. Hop, et un autre de 1,5, pareil, 1,5. Hop, ici. Donc j'espère que mes aimants ont un petit peu séché. On va passer à la déco du coup de l'album. Hop. Alors moi j'ai pris une feuille 30-30 et j'ai fait 4 pages dedans parce que dans le bloc Stamperia j'aurais pas eu assez de pages. Voilà. Je vous le dis, comme c'est des mesures... comme c'est des blocs 20-20, j'aurais pas eu assez de pages. Après rien ne vous empêche de prendre un bloc 30-30. Donc on a dit une bande de 3,5 qu'on va venir coller, hop, ici par-dessus l'aimant. Alors là, on va essayer de décoller ça. Voilà, hop. Je vais tout coller au double face. J'espère que ça va tenir. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de travailler avec le double face. En rouleur comme ça, là. Mais bon, celui-là, c'est maman qui me l'a donné. C'est un de la marque Nouveau. Donc, je me suis dit que ça devrait aller. Donc, on va essayer de faire attention au sens des écritures pour moi. Que tout soit à peu près identique. On met ça au centre et on vient coller.
Donc vous voyez, j'ai quand même laissé bien le temps que l'aimant puisse coller et qu'on ne vienne pas le bouger tant qu'il n'était pas collé. Ensuite, on va mettre une petite bande. Alors l'écriture va dans l'autre sens. Une petite bande de 1,5 ici. Ah zut. J'étais un peu trop loin. Hop. Ensuite, ici, on va venir mettre notre papier déco qu'on a fait ici. Donc, moi, j'ai décidé de commencer par ces deux-là. Hop. Et hop. Voilà, comme ceci. C'était la même page. Hop. Ah non. Voilà. Pareil pour l'autre. Alors, je vous assure, je vais pas faire toutes les pages avec vous. Je vais faire, voilà, le début et... Ah non. Moi, j'ai peur d'arracher avec cette colle. Oh là là. Bon. Faut essayer d'être au plus juste. D'être droit. Ouais, ça, c'est bon. Hop. Donc, on va faire ici, on va faire l'avant ensemble. Et après, je ferai le reste hors caméra, on va dire comme ça. Et je vous présenterai tout à la fin. Donc là, pareil, on va venir mettre un petit bout de 1,5 cm par 15,5. Hop. Je suis pas droite. Je suis droite. Voilà. Ensuite, on tourne. Alors attendez, parce que j'ai de la colle sur mon truc, je veux pas que ça arrache mes pages. Hop. Ensuite, on tourne. Alors attendez. Hop, 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 hop. Oui. Donc si on tourne, celui-là, il va là, 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 là. Donc le sens, c'est comme ça. L'aimant vers la droite. C'est ça? Oui, c'est ça. On va mettre nos papiers. Donc ceux-là, hop, de 9,5 par 15,5 ici et ici. Ouais, du coup, l'écriture, il faut que je la mette dans ce sens. L'écriture, elle va dans ce sens. C'est bon. Celui-là, les deux morceaux de 1,5 là. Hop. Et là, et notre petit bout de 3,5 ici. Je sais pas trop le sens de l'écriture de celui-là. Comme ça. Celui-là, je crois qu'il est à l'envers. Alors attendez, je vérifie parce que j'ai des toutes petites écritures, elles sont presque illisibles. Mais je voudrais quand même les mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, c'est bon, tout est dans le bon sens. On va coller. Voilà. Alors aussi, ce qui est bien, c'est que comme on a mis, enfin l'aimant, je ne l'ai pas mis pile au bord de la page. Il faut bien qu'il soit dans le milieu. Là, il est ici, ce qui fait que ça craquera pas le papier. Hein. Si vous le mettez trop au bord, ça va craquer le papier. Faites attention. Ensuite, notre petit bout de 1,5 cm ici. Hop. Comme ceci. Hop, celui-là, on va le mettre bien droit aussi. On va essayer d'être aligné.
Ça paraît pas mal. Hop. Notre petit bout de 1,5 cm. Et notre bout de 3,5 cm pour finir. Voilà. Ensuite, on va pouvoir vérifier que l'aimant est bien placé et qu'il fonctionne. Normalement, oui, puisqu'on l'a fait maintenir avec un peu de colle tout à l'heure. Pile au bon endroit. Hop. Je suis trop... Ah. Zut, zut, zut. Ah, j'ose pas appuyer parce que voilà, si je suis trop basse. C'est mieux. C'est plus centré. Donc on appuie bien partout sur nos papiers. Hop. On repasse un coup un peu partout. Un peu partout, un peu partout. Normalement tout tient. Hop. Et voilà. Donc voilà pour ce petit album. Et ben écoutez, je vais mettre le reste des papiers. Je vous montrerai la déco. Mais je ne pense pas... Enfin, je vous montrerai les pages que je vais mettre, que j'aurais mis. Mais je ne pense pas que je vais faire la déco maintenant. Je me suis gardé 3 pages. Alors en fait, du bloc, où on a des petites... des petits chipboards, on va dire, ou des petites images. Voilà, pour pouvoir décorer l'album. Et ici, je pense que je vais mettre une des 3 grandes images qui est là. Voilà. Bon, bah écoutez, je mets les papiers décor, tout. Bon, là, je vous ai expliqué, vous avez la base, vous avez la structure et comment mettre les papiers décor. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser et à faire des mini-albums. Je vous retrouve dans un petit moment quand j'ai tout collé pour vous montrer le résultat. Alors voilà, j'ai fini de décorer l'album. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Au final, il me reste 3 morceaux comme ça. Ça, c'est pour faire une petite enveloppe. Et ça, c'est 2 petites images qui allaient avec le bloc. Je verrai si je les mets dedans ou pas. Donc pour la première page, j'ai mis un bout de dentelle comme ça, autocollante de chez Action, que j'ai collé à la colle forte, avec un apron en dessous et un petit écureuil comme ça, voilà. Là, c'est marqué Merry Christmas. Je pense que je vais rajouter une petite étiquette dans la longueur là pour casser un peu. Alors, je sais pas. Bon, je vais vous mettre ça en exemple. Genre, je me disais... Oui, mais celui-là, il sera pas dans le bon sens, mais voilà. Je vais remettre un sentiment ici. Comme ça, entre... Enfin, collé sur ce papier et qui reliera un peu le tout, voilà. Je le ferai après. Là, j'avais pas le temps de le faire, voilà. Bref, c'est comme ça. Donc, je mettrai mon étiquette après. J'en ai dans le tiroir là-bas et voilà. Mais je voulais au moins vous présenter ce que j'avais fait. Alors, du coup, ici, on en était resté là. À l'intérieur de cette partie, j'ai mis ces 2 papiers écureuils. Ensuite, j'ai mis 2 papiers roses d'un bloc Action qui pouvaient s'accorder avec. Donc là, j'ai décoré avec des... avec les petites décos qu'il y avait dans le bloc. Et j'ai mis le reste des décorations, voilà. À l'intérieur, ici, j'ai fait des pochettes, en fait. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait des petites pochettes pour vous montrer. Voilà, qui s'ouvrent comme ça, là. J'ai collé le bas et c'est tout. Avec les petites... voilà. Ici, de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Et de ce côté, j'ai fait comme ça. Pour que ça s'accorde. En fait, cette frise, je l'avais en plus grosse sur un autre papier. Donc là, je l'ai mis en haut. Et là, je l'ai mis en bas. Voilà. J'ai changé un peu le sens des papiers. Ensuite, j'ai fait ici, pareil, une pochette sur le côté. Avec 2 petites images comme ça. Toujours du bloc, hein. Donc derrière, on peut écrire des petites choses. Hop. Alors, hop et hop. Ici, pareil, j'ai mis 2 papiers déco. Ici, j'avais le renne comme ça qui était très joli. Là, pareil, toujours 2 papiers décorés. À nouveau des papiers décorés. Et à nouveau des papiers décorés. Et là, j'ai fait une petite pochette comme ça, là, pour mettre juste un petit... une petite image. Et donc, à l'arrière,
J'ai refait une pochette qui est collée ici sur les côtés. Ah d'ailleurs là elle n'a pas collé, bah, je vais la recoller. Et j'ai mis 2 étiquettes comme ceci, hop, comme ça. Donc avec le petit village comme ça. Alors je vais tout de suite remettre un point de colle juste là en haut. Hop. Bon. Le problème c'est de manipuler, voilà. De le manipuler tout de suite, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Le mieux c'est de laisser vraiment sécher. Donc là je vais le laisser sécher et je remettrai les 2 petites images après. Donc voilà pour ce petit album qui est rapide et facile, à la portée de tous. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous ferez vous aussi des petits albums. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.